Nous allons vous présenter la séance de TD numéro 5 du chapitre Équations différentielles. Dans cette séance, nous allons résoudre des équations différentielles linéaires du second ordre avec second membre. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors, vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier, ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. Nous vous rappelons à l'oral ce que nous avons vu dans la séance précédente. Lors de la séance précédente, nous avons résolu ce genre d'équations différentielles, qui sont des équations différentielles linéaires du second ordre, sans second membre, et à coefficient constant. C'est-à-dire que A, B et C sont ici trois constantes réelles, telles que A soit différent de 0. Alors on avait vu que pour résoudre cette équation différentielle, on commençait par résoudre l'équation caractéristique. C'est l'équation obtenue en remplaçant y seconde par r carré, y' par r et y par 1. On calculait alors le discriminant qui est donné par delta égale B2 moins 4AC, et on avait alors trois cas. Le premier cas, c'est la situation où le discriminant est totalement positif, où nous avons deux racines réelles distinctes que nous avons nommées R1 et R2, et à ce moment-là, les solutions de l'équation différentielle grand E sont les fonctions de la forme lambda 1 exponentielle R1t plus lambda 2 exponentielle R2t avec lambda 1 2 qui appartiennent à grand R. Nous avons ensuite le deuxième cas, c'est le cas où le discriminant est nul, c'est-à-dire que nous avons une racine double R0 qui est égale à moins B sur 2A, et nous avons vu alors que les solutions de l'équation différentielle grand E sont les fonctions de la forme lambda 1 plus lambda 2 fois t, le tout fois exponentielle R0t, avec encore une fois lambda 1 et lambda 2 qui sont des constantes réelles. Et nous avions le troisième cas, une situation où le discriminant est strictement négatif, c'est-à-dire que nous avons deux racines complexes conjuguées, R1 et R2 qui est égal à R1 bar. Donc on pose R1 qui est égal à alpha plus j oméga 0, où nous prenons soin de faire en sorte que R1 soit la racine complexe dont la partie imaginaire est positive. Et alors, à ce moment-là, les solutions de l'équation différentielle grand E sont les fonctions de la forme grand A cosinus oméga 0t plus phi exponentielle alpha 0t, avec A qui appartient à R+, et phi qui appartient à l'intervalle moins pi pi, ouvert en moins pi, fermé en pi. Nous procédons au rappel de cours qui sera utilisé dans cette séance. Alors nous rappelons qu'une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant pour le premier membre est une équation différentielle de cette forme, où le second membre est une fonction à la variable t pour t appartenant à l'intervalle quantité-étude, et pour le premier membre, nous avons bien les coefficients a, b et c qui sont des constantes réelles, de sorte que a soit différent de 0. Alors, pour résoudre ce genre d'équation différentielle, nous allons procéder en deux temps. Dans un premier temps, nous allons résoudre l'équation avec second membre, puis nous allons résoudre l'équation avec second membre. Pour l'équation dans second membre, donc on résout l'équation obtenue en mettant le second membre de l'équation différentielle E à 0. Cette équation différentielle, on sait la résoudre en utilisant la méthode rappelée lors de la page précédente, c'est-à-dire qu'on résout l'équation caractéristique, on détermine les racines de cette équation, et à l'aide des racines, on va obtenir la forme des solutions de l'équation sans second membre. On va obtenir la forme générale des solutions de l'équation sans second membre. Ensuite, nous passons à l'équation avec second membre, où là, nous allons considérer le second membre des t. Alors, nous savons que la solution générale de cette équation différentielle sont les fonctions de la forme y0, plus une solution de l'équation sans second membre, où y0 est une solution particulière de E. Il nous faut donc trouver une solution particulière de l'équation différentielle E, et on se demande comment faire. Et donc pour cela, nous allons voir une méthode. Nous présentons la méthode que nous utiliserons pour déterminer une solution particulière x0 si le second membre des t est de la forme exponentielle alpha t fois grand A cosinus oméga t plus B sinus oméga t. On posera alors Q égale alpha plus j oméga, et on se posera la question Q est-il racine ou pas de l'équation caractéristique. Alors nous aurons donc deux cas. Premier cas, Q n'est pas racine de l'équation caractéristique. Alors on posera y0 qui sera égal à exponentielle alpha t fois k1 cosinus oméga t plus k2 sinus oméga t, où k1 et k2 seront deux constantes réelles que nous chercherons à déterminer pour que y0 soit bien une solution particulière de l'équation différentielle grand E.
Et nous avons ensuite le deuxième cas, où Q n'est pas racine de l'équation caractéristique, et à ce moment-là, nous poserons y0 qui sera égal à t exponentielle alpha t fois k1 cosinus oméga t plus k2 sinus oméga t, où k1 et k2 sont encore une fois deux constantes réelles que nous chercherons à déterminer pour que y0 soit bien une solution particulière de l'équation différentielle grand E. Nous allons présenter un exemple. Exemple, nous considérons l'équation différentielle grand E définie par y seconde moins y' moins 6y est égal à 5 cosinus de t, où t appartient à l'intervalle grand T égale grand R, et nous voulons résoudre l'équation différentielle grand E. Nous allons procéder en deux temps. Dans un premier temps, nous allons procéder à la résolution de l'équation sur second membre, c'est-à-dire que nous considérons l'équation différentielle obtenue en mettant le second membre de E à 0. Nous obtenons ainsi l'équation différentielle y seconde moins y' moins 6y est égal à 0. Cette équation différentielle, nous savons la résoudre. Nous allons commencer par résoudre l'équation caractéristique. Nous trouverons que le discriminant est strictement positif et que nous avons deux racines réelles que nous calculerons à l'aide des formules présentées. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous lisons les coefficients de cette équation différentielle. Nous lisons A est égal à 1, B est égal à moins 1 et C est égal à moins 6. Nous obtenons ainsi l'équation caractéristique R carré moins R moins 6 égale 0. Son discriminant delta est égal à 25. Ainsi, ce discriminant est bien strictement positif. Nous avons donc bien deux racines réelles distinctes. Nous calculons R1 à l'aide de la formule moins B plus racine delta sur 2A. Nous obtenons que R1 est égal à 3. Nous calculons R2 à l'aide de la formule moins B moins racine delta sur 2A. Et nous trouvons que R2 est égal à moins 2. Nous avons ainsi déterminé les deux racines réelles de l'équation caractéristique. Nous allons pouvoir finir la résolution de l'ESSM. Nous avons établi que l'équation caractéristique a deux racines réelles distinctes qui sont données par R1 égale 3 et R2 égale moins 2. Et nous savons que dans cette situation, les solutions de l'équation dans le second membre sont les fonctions de la forme y est égal à lambda 1 exponentielle R1t plus lambda 2 exponentielle R2t, où lambda 1 et 2 sont deux constantes réelles. Nous avons juste alors à remplacer R1 et R2 par leur valeur pour obtenir la forme, pour obtenir l'expression générale des solutions de l'ESSM. Ensuite, nous allons procéder à la résolution de l'ESM, équation et second membre. Donc maintenant, nous considérons le second membre de l'équation différentielle grand E. Et nous voulons, dans un premier temps, déterminer une solution particulière y0 de cette équation différentielle. Alors pour cela, nous allons reconnaître que ce second membre, 5 cosinus de t, peut être mis sous la forme exponentielle alpha t, grand A, cosinus oméga t, plus b sinus oméga t, en précisant quelle est la valeur de alpha, quelle est la valeur d'oméga, quelle est la valeur de A et quelle est la valeur de B. Ensuite, nous poserons Q égale alpha plus J oméga, et à l'aide des valeurs de alpha et oméga, nous pourrons préciser la valeur de Q. Et ensuite, nous poserons la question, Q est-il racine de l'équation caractéristique? Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. En utilisant que R1 égale 3 et que R2 égale moins 2, nous pouvons dire que les solutions de l'équation sans second membre sont les fonctions de la forme y de t égale lambda 1 exponentielle 3t plus lambda 2 exponentielle moins 2t, où lambda 1 et 2 sont des constantes réelles. Ensuite, nous considérons l'équation et second membre. Dans un premier temps, nous allons remarquer que le second membre 5 cosinus de t peut être mis sous la forme exponentielle alpha t fois grand A cosinus oméga t plus b sinus oméga t. Alors, nous posons alpha égale 0 puisque effectivement nous ne voyons pas de terme en exponentielle. Donc alpha égale 0 convient puisque ça nous donne exponentielle 0t qui vaut 1. Ainsi, il nous restera seulement du a cosinus oméga t plus b sinus oméga t. Donc si nous procédons par identification, nous remarquons que la pulsation oméga est égale à 2, ainsi oméga est égal à 2. Le facteur du cosinus est égal à 5, a égale 5, et comme il n'y a pas de sinus, ça veut dire que son facteur est égal à 0. Nous posons alors Q égale alpha plus J oméga, avec alpha qui est égal à 0, et oméga qui est égal à 2. Et nous posons la question, Q est-il racine de l'équation caractéristique? Nous avons posé Q égale alpha plus J oméga, avec alpha égale 0 et oméga égale 2, c'est-à-dire que Q est donc égal à 2J. Et nous nous posons la question, est-ce que Q est racine de l'équation caractéristique? Alors nous savons que les racines de l'équation caractéristique sont R1 égale 3 et R2 égale moins 2. Donc nous remarquerons que Q sera donc différent de R1 et différent de R2. Donc Q ne sera pas racine de l'équation caractéristique. Nous sommes donc dans la situation où nous allons poser y0 est égal à l'exponentielle alpha t fois k1 cosinus oméga t plus k2 sinus oméga t, où k1 et k2 sont deux constantes réelles. Alors, nous allons exprimer y0 en remplaçant alpha par sa valeur et oméga par sa valeur. Nous obtiendrons ainsi l'expression en t de y0.
Nous calculerons alors ensuite la dérivée de y0, c'est-à-dire y0' et la dérivée seconde de y0 à l'aide des formules qui nous disent que la dérivée de cosinus at est égale à moins a sinus at et la dérivée de sinus at est égale à a cosinus at. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Comme Q est différent de R1 et différent de R2 et que R1 et R2 sont les racines de l'équation caractéristique, nous disons donc que Q n'est pas racine de l'équation caractéristique. Et nous posons donc y0 est égal à l'exponentielle alpha t fois k1 cosinus oméga t plus k2 sinus oméga t, avec alpha qui est donc égal à 0 et oméga qui est égal à 2. Nous avons ainsi y0 qui est égal à l'exponentielle 0 fois t, k1 cosinus de t plus k2 sinus de t. Mais nous savons qu'exponentielle 0t, c'est aussi exponentielle 0, ça vaut 1. Donc nous obtenons que y0 est égal à k1 cosinus de t plus k2 sinus de t. Nous allons ensuite calculer la dérivée de y0, y0'. Alors nous savons que la dérivée de cos de t, c'est moins 2 sinus de t, donc fois k1, ça nous donne moins 2 k1 sinus de t. Nous savons que la dérivée de sinus de t est égale à 2 cosinus de t, donc fois k2, ça nous donne plus 2k2 cosinus de t. Nous allons ensuite dériver y0' pour avoir y0 seconde. Nous savons que la dérivée de sinus de t, c'est 2 cosinus de t, et 2 fois moins 2k1 nous donne moins 4k1. Nous savons ensuite que la dérivée de cosinus de t, c'est moins 2 sinus de t, et moins 2 fois 2k2 nous donne moins 4k2. Ainsi, nous trouvons que y0 seconde est égal à moins 4k1 cos de t, moins 4k2 sinus de t. Nous avons établi l'expression à la variable t de y0, de y0' et de y0 seconde. Par contre, y0 dépend de deux paramètres qui sont k1 et k2 que nous voulons déterminer pour que y0 soit bien une solution de l'équation différentielle grand E. Donc pour cela, nous allons dire que y0 est solution de l'équation différentielle grand E, c'est seulement si y0 vérifie l'équation différentielle grand E, puis nous allons remplacer y0 seconde par son expression en la variable t, puis nous allons remplacer y0' par son expression en la variable t, et y0 par son expression en la variable t. Ensuite, dans le premier membre, nous ferons apparaître les facteurs de cosinus de t, ainsi que les facteurs de sinus de t. Et nous établirons alors que cosinus de t est facteur d'une expression en k1 et k2, et que sinus de t est facteur d'une expression en k1 et k2. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Dans cette égalité, nous avons remplacé y0 seconde par son expression en t, y0' par son expression en t, et y0 par son expression en t. Alors, dans ce premier membre, nous allons commencer par mettre cosinus de t en facteur. Alors, nous considérons dans chacune de ces trois expressions le facteur de cosinus de t. Alors, pour la première expression, nous remarquons que nous avons cosinus de t facteur de moins 4k1. Donc, nous écrivons moins 4k1. Ensuite, dans la deuxième expression, nous voyons apparaître moins 2k2 cosinus de t. Donc, cosinus de t est facteur de moins 2k2. Nous écrivons moins 2k2. Et pour la dernière expression, nous remarquons que cosinus de t est facteur de moins 6k1. Nous écrivons moins 6k1. Ensuite, nous allons faire apparaître les facteurs de sinus de t. Dans la première expression, sinus de t est facteur de moins 4k2. Nous écrivons moins 4k2. Dans la deuxième expression, nous voyons apparaître sinus de t facteur de moins 2k1, ce qui nous donne plus de k1. Nous écrivons plus de k1. Et dans la dernière expression, nous avons sinus de t facteur de moins 6k2. Nous écrivons moins 6k2. Alors, si nous considérons ensuite le facteur de cosinus de t, nous remarquons que nous obtenons moins 4k1, moins 6k1 nous donne moins 10k1. Donc, moins 10k1, moins 2k2 est le facteur de cosinus de t. Et de même, sinus de t est donc facteur de 2k1, et moins 4k2 moins 6k2 nous donne moins 10k2. Ainsi, sinus de t est facteur de 2k1 moins 10k2 dans le premier membre. Nous avons posé que y0 est égal à k1 fois cosinus 2 fois t plus k2 sinus 2 fois t. Nous avons établi que y0 est solution de l'équation différentielle grand E, c'est seulement si cette égalité est vérifiée. Nous remarquons que le premier membre est de la forme 1 réel fois cosinus de t plus 1 réel fois sinus de t, et que le second membre, si on lui ajoute 0 sinus de t, nous voyons aussi apparaître la forme 1 réel fois cosinus de t plus 1 réel fois sinus de t. Et cette égalité aura lieu pour tout réel t appartenant à y à grand R, si et seulement si les facteurs sont égaux 2 à 2. C'est-à-dire que entre le premier membre et le second membre, le facteur de cosinus de t du premier membre est égal au facteur de cosinus de t du second membre, et le facteur du premier membre
de sinus de t est égal au facteur de sinus de t dans le second membre. Donc par identification des facteurs, nous allons obtenir un système à deux équations et deux inconnus en les inconnus K1 et K2. Nous pourrons dans la deuxième équation isoler K1, exprimer en fonction de K2, puis substituer dans la première équation K1 par son expression en K2, puis dans la première équation nous isolerons K2 afin d'avoir son expression, et une fois que nous aurons l'expression de K2, nous pourrons déduire donc la valeur de K1. Et nous pourrons conclure sur la solution particulière Y0 obtenue. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Par identification des facteurs de cosinus de t, nous obtenons que moins 10K1 moins 2K2 est égal à 5, ce que nous écrivons ici, moins 10K1 moins 2K2 est égal à 5, et par identification des facteurs de sinus de t, nous obtenons que 2K1 moins 10K2 est égal à 0. 2K1 moins 10K2 est égal à 0. Dans cette deuxième équation, nous isolons K1, nous obtenons que K1 est égal à 5K2, puis dans la première équation, nous remplaçons K1 par 5K2. Nous obtenons ainsi moins 10 fois 5K2, moins 2K2 est égal à 5. Ça nous fait donc moins 50 moins 2, c'est-à-dire moins 52K2 qui est égal à 5, c'est-à-dire que K2 est égal à moins 5,52. Mais comme K1 est égal à 5 fois K2, nous remplaçons K2 par moins 5,52, ainsi K1 est égal à 5 fois moins 5,52, ce qui nous donne moins 25,52. Nous avons ainsi déterminé les valeurs de K1 et K2 pour que Y0 soit une solution particulière de grand E. Nous pouvons conclure que, bilan, Y0 qui est égal à moins 25,52 cosinus de t, moins 5,52 sinus de t, que nous obtenons en remplaçant donc K1 par la valeur trouvée et K2 par la valeur trouvée. Nous obtenons ainsi que Y0 est une solution particulière de l'équation différentielle grand E. Nous pouvons alors conclure. Nous avons déterminé une solution particulière de l'équation différentielle grand E. Nous savons qu'alors les solutions de l'équation différentielle grand E sont les fonctions de la forme y est égal à la solution particulière trouvée plus une solution de l'équation dans le second membre. Vous avez donc tous les éléments pour conclure sur l'expression générale des solutions de l'équation différentielle grand E. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous avons trouvé que Y0 est égal à moins 25 sur 52 cosinus de t moins 5,52 sinus de t. Nous savons que l'expression générale des solutions de l'équation dans son second membre est donnée par lambda 1 fois E3t plus lambda 2 fois E exponentielle moins de t, où lambda et lambda 2 sont deux constantes réelles. Nous avons ainsi déterminé l'expression générale des solutions de l'équation différentielle grand E. Nous avons fini de résoudre cette équation différentielle. Exercice. Nous considérons l'équation différentielle grand E définie par y seconde plus 2y' est égale à 3 exponentielle moins de t pour t appartenant à égal grand R. Et nous nous proposons de résoudre cette équation différentielle grand E. Dans un premier temps, nous allons résoudre l'équation dans le second membre, c'est-à-dire que nous allons mettre le second membre de E à 0 et nous allons résoudre l'équation différentielle obtenue qui est alors y seconde plus 2y' est égal à 0. Cette équation différentielle, nous savons la résoudre. Nous allons résoudre pour cela l'équation caractéristique associée à cette équation différentielle. Nous remarquons que ce trinôme second degré, nous pourrons le résoudre sans utiliser le discriminant, c'est-à-dire nous remarquons que nous pourrons le factoriser par R. Nous aurons aussi ainsi un produit qui est nul, et nous savons qu'un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc soit le premier facteur est nul, ou soit le second facteur est nul. Nous trouverons ainsi les racines de l'équation caractéristique que nous pourrons nommer R1 et R2, et nous pourrons alors conclure sur l'expression des solutions de l'équation dans le second membre. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous lisons les coefficients de cette équation différentielle. Le coefficient A vaut 1, le coefficient B vaut 2, et le coefficient C, le facteur de Y, vaut 0, puisqu'il n'y a pas de Y. Nous obtenons ainsi l'équation différentielle R carré plus 2R égale 0, qui est équivalent à dire que R fois R plus 2 est égal à 0 en mettant R en facteur. Donc ce produit est nul si et seulement si deux possibilités, soit R égale 0 ou soit R plus 2 égale 0. Nous obtenons ainsi R égale 0 ou R égale moins 2. Nous avons obtenu deux racines réelles distinctes. Nous posons R1 égale 0, la première racine, et R2 égale moins 2, la deuxième racine. Nous pouvons alors dire que les solutions de l'équation de second membre sont les fonctions de la forme y est égal à lambda 1 exponentielle R1t plus lambda 2 exponentielle R2t. Nous remplaçons R1 par 0
et R2 par moins 2. Nous obtenons ainsi lambda 1 exponentielle 0t plus lambda 2 exponentielle moins 2t. Mais nous savons qu'exponentielle 0 vaut 1, donc nous obtenons que les solutions de l'équation de second membre sont les fonctions de la forme et de t est égal à lambda 1 plus lambda 2 exponentielle moins 2t, où lambda 1 et lambda 2 sont deux constantes réelles. Nous allons maintenant procéder à la résolution de l'EASM, équation avec second membre, qui est l'équation différentielle E complète, c'est-à-dire en considérant son second membre 3 exponentielle moins 2t. Nous allons commencer par déterminer une solution particulière y0 de l'équation différentielle grand E. Alors pour cela, nous allons remarquer que 3 exponentielle moins 2t, c'est-à-dire le second membre de E, est de la forme exponentielle alpha t fois grand A cosinus oméga t plus B sinus oméga t. Nous préciserons la valeur de chacun des paramètres, alpha, oméga, grand A et grand B. Puis nous poserons Q égale alpha plus J oméga, nous remplacerons alpha par sa valeur et oméga par sa valeur pour obtenir la valeur de Q. Puis nous demanderons si Q est bien racine de l'équation caractéristique. Nous rappelons que les racines de l'équation caractéristique sont R1 égale 0 et R2 égale moins 2. Nous les avons déterminés lors de la résolution de l'ESSM, l'équation de second membre, et nous remarquons que ici Q sera égal à l'une de ces deux racines. Nous pourrons donc en déduire que Q est racine de l'équation caractéristique et nous pourrons alors en déduire l'expression de Y0 à poser selon cette situation. Donc nous pourrons revoir le rappel de cours réalisé en début de séance. Et ensuite, nous remplacerons alpha et oméga par leur valeur de façon à obtenir l'expression en t de y0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous commençons par procéder à l'identification des paramètres alpha, grand A, oméga et grand B pour que cette égalité ait lieu. Alors, nous considérons les termes en exponentielle. Nous voyons apparaître l'exponentielle moins 2t, donc nous posons alpha égale moins 2. Nous remarquons que le premier membre ne contient ni cosinus ni sinus. Nous posons alors oméga égale 0. Ainsi, nous avons que cosinus oméga t est égal à cosinus 0 qui vaut 1, et sinus oméga t est égal à sinus 0 qui est égal à 0. Ce qui veut dire que pour b, nous pouvons donner n'importe quelle valeur, puisque nous retrouvons à observer b fois 0 qui aura toujours 0. Donc nous pouvons poser b égale 0, sachant qu'on pourrait mettre une autre valeur. Ensuite, a fois cosinus oméga t est égal à grand A, puisque le cosinus oméga t est égal à 1 pour oméga égale 0, et nous voulons alors que a soit égal à 3. Ainsi, nous posons a égale 3, nous obtenons ainsi que cette égalité a lieu pour alpha égale moins 2, oméga égale 0, grand A égale 3, et b égale 0. Ensuite, nous posons q égale alpha plus j oméga, avec alpha qui est égal à moins 2 et oméga qui est égal à 0, ce qui nous donne moins 2 plus j fois 0, c'est-à-dire q est égal à moins 2. Et comme nous remarquons que une des deux racines est R2 qui vaut moins 2, nous avons ainsi Q qui est égal à R2. Donc Q est racine de l'équation caractéristique. Et nous avons vu que lorsque Q est racine de l'équation caractéristique, nous allons poser Y0 qui est égal à T fois exponentielle alpha T fois K1 cosinus oméga T plus K2 sinus oméga T, où K1 et K2 sont deux constantes réelles. Alors nous savons que alpha est égal à moins 2, nous remplaçons alpha par moins 2, et ensuite nous remplaçons oméga par 0. Alors, nous remarquons alors que nous aurons cosinus 0t qui vaut 1, et sinus 0t qui vaut 0. Ainsi, il va nous rester donc k ici, donc k fois 1, k1 fois 1 nous donne k1, par contre k2 fois 0 nous donne 0. Nous obtenons ainsi t exponentielle moins 2t fois k1. Et si nous mettons k1 en premier, ça nous donne donc k1 fois t exponentielle moins 2t. Donc nous remarquons que le facteur K2 a disparu et nous ne voyons plus apparaître que K1 dans l'expression de Y0. Nous allons par la suite devoir déterminer K1 pour que Y0 soit bien une solution particulière de l'équation différentielle grand E. Nous avons posé que Y0 est égal à K1 fois T fois exponentielle moins 2T. Nous voulons déterminer K1 pour que Y0 soit une solution de l'équation différentielle grand E. Alors, dans un premier temps, nous allons devoir calculer Y0', la dérivée de Y0, et Y0 seconde, la dérivée seconde de Y0. Calculer Y0', nous remarquerons que Y0 est un produit U fois V avec U de t qui est égal à K1t et V de t qui est égal à exponentielle moins 2t. Nous savons que la dérivée d'un produit U fois V est donnée par U'V plus UV'. Nous pourrons calculer ainsi Y0', puis nous factoriserons par exponentielle moins 2t de façon à faire à nouveau apparaître un produit U fois V. Ce produit nous servira à calculer la dérivée seconde de Y0, puisque nous utiliserons encore que la dérivée de U fois V, c'est U'V plus UV', et ensuite nous factorisons l'expression obtenue par exponentielle moins 2t pour obtenir un produit.
Nous dirons ensuite que y0 est solution de l'équation différentielle grand E si et seulement si y0 vérifie l'équation différentielle E, c'est-à-dire si seulement si y0 seconde plus y0' est égal à 3 exponentielle moins de t. Nous remplacerons alors y0 seconde par son expression en t que nous aurons obtenue. Nous remplacerons y0' par l'expression en t que nous aurons obtenue. Et ensuite, nous factoriserons par exponentielle moins de t dans le premier membre. Nous ferons apparaître donc un facteur fois exponentielle moins de t qui est équivalent à 3 exponentielle moins de t. Et ensuite, en divisant par exponentielle moins de t, nous arriverons rapidement à déterminer la valeur de K1. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Pour calculer y0', nous allons calculer la dérivée de u. La dérivée de K1 fois t nous donne K1. Et la dérivée d'exponentielle moins de t nous donne moins 2 exponentielle moins de t. Nous obtenons ainsi exponentielle moins de t facteur donc de K1 et aussi de moins 2 fois K1t. Nous écrivons donc moins 2 fois K1t. Ainsi que y0' est égal à exponentielle moins de t facteur de moins 2 K1t plus K1. Nous avons fait apparaître à nouveau un produit u fois v. Pour calculer y0 seconde, nous devons dériver ce produit uv. Nous remarquons que u', la dérivée de u, est donnée par moins 2 K1. Et la dérivée de v, la dérivée exponentielle moins de t, est donnée par moins 2 exponentielle moins de t. Nous allons ensuite à nouveau factoriser par exponentielle moins de t. Donc le premier terme nous donne exponentielle moins de t facteur de moins 2k1. Nous écrivons moins 2k1. Et ensuite nous remarquons que nous avons exponentielle moins de t facteur de moins 2 fois moins 2k1t plus k1. Donc si nous distribuons le moins 2, ça va nous faire plus 4k1 moins 2 plus 4k1t moins 2k1. Nous écrivons donc plus 4k1t moins 2k1. Ce qui nous donne exponentielle moins de t facteur de k1t moins 4k1, effectivement, puisque moins 2k1 moins 2k1 nous donne bien moins 4k1. Ensuite, nous disons que y0 est solution de E si seulement si cette égalité est vérifiée. Nous remplaçons y0 seconde par l'expression en t obtenue. Nous remplacerons y0' par l'expression en t obtenue. Et ensuite, nous allons factoriser par exponentielle moins de t dans le premier membre. Alors, nous avons pour la première expression exponentielle moins de t facteur de 4k1t moins 4k1. Nous écrivons donc 4k1t moins 4k1. Et ensuite, nous avons exponentielle moins de t facteur de 2 fois moins 2k1t plus k1. Donc 2 fois moins 2k1t plus k1 nous donne moins 4k1t plus 2k1. Nous écrivons donc moins 4k1t plus 2k1. Alors nous regroupons, nous remarquons que les termes en t s'éliminent, 4k1t moins 4k1t donne 0, donc il nous reste moins 4k1 plus 2k1 qui nous donne moins 2k1. Nous obtenons ainsi l'égalité, moins 2k1 fois exponentielle moins de t est égal à 3 exponentielle moins de t. Donc si nous divisons cette égalité par exponentielle moins de t, nous obtenons moins 2k1 égale 3, c'est-à-dire k1 est égal à moins 3,5. Nous pouvons alors conclure, nous avons posé y0 est égal à k1t exponentielle moins de t, et nous avons établi que y0 était alors une solution particulière de E pour k1 qui est égal à moins 3,5. Et nous pourrons alors dire que les solutions de l'équation différentielle grand E sont les fonctions de la forme y est égal à la solution particulière y0 plus l'expression générale des solutions de l'équation sans second membre, et nous aurons alors tous les éléments pour donner l'expression générale des solutions de l'équation différentielle grand E. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. En remplaçant k1 par moins 3,5, nous obtenons ainsi que y0 est égal à moins 3,5t exponentielle moins de t est une solution particulière de l'équation différentielle grand E. Les solutions de grand E sont alors les fonctions de la forme y est égal à y0 plus une solution de l'ESSM. Nous remplaçons y0 par moins 3,5t exponentielle moins de t, et nous avons vu que l'expression générale des solutions de l'ESSM est donnée par lambda 1 plus lambda 2 exponentielle moins de t, où lambda 1 et lambda 2 sont des constantes réelles. Nous avons ainsi résolu l'équation différentielle grand E. Exercice. Nous considérons l'équation différentielle grand E définie par y seconde plus y' moins 2y est égal à 5 sinus 3t pour t appartenant à l'intervalle grand I égale grand R. Nous nous proposons de résoudre l'équation différentielle grand E sur I égale grand R. Dans un premier temps, nous allons commencer par résoudre l'équation de son second membre. Nous allons considérer l'équation différentielle obtenue en mettant le second membre de l'équation différentielle E à 0. Nous obtenons ainsi l'équation différentielle y seconde plus y' moins 2y est égal à 0. Cette équation, nous savons la résoudre. Nous déterminerons l'équation caractéristique, nous la résoudrons et nous trouverons que cette équation caractéristique a deux racines réelles distinctes que nous calculerons à l'aide des
formules données. Et nous pourrons alors donner l'expression générale des solutions de l'équation de second membre. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de la compléter, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous lisons les coefficients de cette équation différentielle. Nous lisons a égale 1, b égale 1 et c égale moins 2. Nous tenons ainsi l'équation caractéristique r carré plus r moins 2. Son discriminant delta est égal à 9, qui est bien strictement positif. Nous avons bien donc deux racines réelles distinctes. En appliquant cette formule, nous trouvons que R1 est égal à 1, et en appliquant cette formule, nous trouvons que R2 est égal à moins 2. Nous pouvons donc en déduire que les solutions de l'équation de second membre sont les fonctions de la forme y est égal à lambda 1 exponentielle R1t plus lambda 2 exponentielle R2t, c'est-à-dire y de t est égal à lambda 1 exponentielle 1 fois t plus lambda 2 exponentielle moins 2t avec lambda 1 et lambda 2 qui sont des constantes réelles. Nous allons ensuite résoudre l'équation avec ce second membre, c'est-à-dire que nous considérons l'équation complète différentielle E avec son second membre qui est égal à 5 sinus 3t. Nous allons commencer par chercher à déterminer une solution particulière y0. Pour cela, nous remarquerons que le second membre, 5 sinus 3t, est de la forme exponentielle alpha t fois grand A cosinus oméga t plus b sinus oméga t. Nous identifierons les paramètres alpha, grand A, oméga et grand B. Puis nous poserons Q égale alpha plus j oméga en remplaçant alpha par sa valeur et oméga par sa valeur, et nous aurons alors la valeur de Q. Nous poserons ensuite la question, est-ce que Q est solution de l'équation caractéristique? Et nous rappellerons que les racines de l'équation caractéristique sont R1 et R2. Nous remarquerons que Q sera différent de R1 et différent de R2. Nous pourrons conclure que Q n'est pas solution de l'équation caractéristique. Nous pourrons alors poser y0 qui est égal à exponentielle alpha t fois k1 cosinus oméga t plus k2 sinus oméga t. Nous remplacerons alpha et oméga par les valeurs trouvées lors de l'identification. Nous obtiendrons ainsi l'expression de y0 en la variable t et avec les paramètres k1 et k2 que nous chercherons à déterminer par la suite pour que y0 soit bien une solution de l'équation différentielle grand E. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous allons procéder à l'identification des paramètres pour que cette égalité ait lieu. Nous remarquons que dans le premier membre, il n'y a pas de terme en exponentielle, ce qui veut dire que nous allons poser alpha égale 0, ainsi nous aurons exponentielle 0t qui est égal à exponentielle 0 qui est égal à 1. Nous posons la pulsation oméga égale à 3. Comme il n'y a pas de terme en cosinus, nous allons poser grand A égale 0, et comme nous avons 5 sinus 3t, nous posons grand B égale 5. Nous avons ainsi identifié les paramètres pour que cette égalité ait lieu. Nous posons ensuite Q égale alpha plus j oméga, nous remplaçons alpha par sa valeur qui vaut 0, et oméga par sa valeur qui vaut 3. Ainsi, nous trouvons Q égale 3j. Nous savons que les solutions de l'équation caractéristique sont données par R1 égale 1 et R2 égale moins 2. Comme nous avons Q différent de R1 et Q différent de R2, nous déduisons que Q n'est pas solution de l'équation caractéristique. Ce qui veut dire que nous allons poser qu'H0 est égal à exponentielle alpha t, facteur de K1 cosinus oméga t plus K2 sinus oméga t, où K1 et K2 sont deux constantes réelles. Nous remplaçons alpha par sa valeur qui vaut 0 et oméga par sa valeur qui vaut 3. Comme exponentielle 0t est égal à 1, nous obtenons que x0 est égal à k1 cosinus 3t plus k2 sinus 3t. Il ne nous reste plus qu'à déterminer k1 et k2 pour que x0 soit bien solution de l'équation différentielle grand E. Nous avons posé que x0 est égal à k1 cosinus 3t plus k2 sinus 3t. Par la suite, nous allons avoir beso'in de calculer y0', la dérivée de y0, et y0 seconde, la dérivée seconde de x0. Pour cela, nous utiliserons les formules de dérivation données par dérivée de cosinus at est égal à moins a sinus at, et dérivée de sinus at est égal à a cosinus at. Ce qui nous permettra d'obtenir les expressions en t de y0' et y0 seconde. Ensuite, nous dirons que y0 est solution de l'équation différentielle E si et seulement si y0 vérifie l'équation différentielle grand E, c'est-à-dire y0 seconde plus y0' moins 2y0 est égal à 5 sinus 3t. Puis nous remplacerons y0 seconde par son expression en t. Nous remplacerons y0' par son expression en t. Et nous remplacerons y0 par son expression en t. Ensuite, dans le premier membre, nous ferons apparaître les facteurs de cosinus 3t et nous ferons apparaître les facteurs de sinus 3t. Nous établirons alors que cosinus 3t est facteur d'une expression en K1, K2 et que sinus 3t est facteur d'une expression en K1, K2. Puis nous procéderons à l'identification des coefficients. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction.
pour calculer x0', nous devons dériver x0. Nous savons que la dérivée de cos 3t est donnée par moins 3 sinus 3t. Ainsi, nous voyons apparaître moins 3 fois k1, ou moins 3 k1 sinus 3t. Nous savons que la dérivée de sinus 3t est 3 cosinus 3t, donc fois k2, ça nous donne 3k2 cosinus 3t. Ensuite, nous dérivons x0' pour obtenir x0 seconde. Nous savons que la dérivée de sinus 3t est 3 cosinus 3t, et 3 fois moins 3k1 nous donne donc moins 9k1 cosinus 3t. Ensuite, la dérivée de cos 3t, c'est moins 3 sinus 3t, et moins 3 fois 3k2 nous donne moins 9k2, nous avons ainsi moins 9k2 sinus 3t. Nous avons ainsi déterminé l'expression en t de y0 seconde et y0'. Ensuite, dans cette égalité, nous remplaçons y0 seconde par son expression en t, nous remplaçons y0' par son expression en t, et nous remplaçons y0 par son expression en t. À la ligne suivante, nous faisons apparaître les facteurs de cosinus 3t dans le premier membre. Alors, la première expression nous donne cos 3t facteur de moins 9k1, nous écrivons moins 9k1. La deuxième expression nous donne cosinus 3t facteur de 3k2, nous écrivons 3k2. Et la troisième expression nous donne cosinus 3t facteur de moins 2k1, nous écrivons moins 2k1. Nous considérons ensuite les facteurs de sinus 3t. La première expression nous donne sinus 3t facteur de moins 9k2, nous écrivons moins 9k2. La deuxième expression nous donne sinus 3t facteur de moins 3k1, nous écrivons moins 3k1. Et la dernière expression nous donne sinus 3t facteur de moins 2k2, nous écrivons moins 2k2. Nous trouvons ainsi que cos 3t est facteur, donc moins 9k1 moins 2k1 nous donne moins 11k1, plus 3k2. Ainsi, le facteur de cos 3t est donné par moins 11k1 plus 3k2. Et ensuite, nous remarquons que moins 9k2 moins 2k2 nous donne moins 11k2, le tout moins 3k1. Nous obtenons ainsi le facteur de sinus 3t dans le premier membre. Nous avons posé que y0 est égal à k1 cosinus 3t plus k2 sinus 3t. Nous avons établi que y0 est solution de l'équation différentielle grand E si et seulement si cette égalité est vraie pour tout réel t. Cette égalité sera vraie pour tout réel t si et seulement si les facteurs de cosinus 3t sont égaux 2 à 2 et les facteurs de sinus 3t sont égaux 2 à 2. Par identification des facteurs, nous obtiendrons ainsi un système à deux équations, deux inconnus en les inconnus k1 et k2. Nous résoudrons ce système par substitution. Nous pourrons par exemple isoler k2 dans la première équation, puis dans la deuxième équation remplacer k2 par l'expression en k1 obtenue. Nous pourrons ainsi isoler k1 dans la deuxième équation, donner la valeur de k1, puis comme nous aurons k2 en fonction de k1, nous pourrons donner aussi k2. Et une fois que nous aurons k1 et k2, nous pourrons donner alors l'expression de y0 et nous aurons ainsi trouvé une solution particulière de l'équation différentielle grand E. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, vous pouvez donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Pour que cette égalité ait lieu, nous devons identifier les facteurs 2 à 2. Donc ainsi, le facteur de cos 3t, premier membre, moins 11k1 plus 3k2, doit être égal au facteur de cos 3t du premier membre qui vaut 0. Nous obtenons ainsi moins 11k1 plus 3k2 qui est égal à 0. Ensuite, le facteur du sinus 3t du premier membre, moins 3k1 moins 11k2, doit être égal au facteur de sinus 3t du second membre, c'est-à-dire 5. Nous obtenons ainsi l'égalité moins 3k1 moins 11k2 est égal à 5. Dans la première équation, nous isolons k2, nous trouvons que k2 est égal à 11 tiers k1, puis nous remplaçons k2 par 11 tiers k1 dans la deuxième équation. Nous retrouvons ainsi, nous allons ensuite regrouper les k1. Donc nous savons que moins 11 fois 11 ça fait moins 121, moins 121 tiers, moins 9 tiers, ça nous fait moins 130 tiers k1 qui est égal à 5. Ainsi k1 est égal à 5 fois l'inverse de moins 130 tiers, c'est-à-dire moins 3 sur 130. Nous savons que 130 c'est 5 fois 26 et en simplifiant les 5 du numérateur et du dénominateur, nous trouvons que k1 est égal à moins 3 sur 26. Ensuite, comme k2 est égal à 11 tiers fois k1, k2 est égal à 11 tiers fois moins 3 sur 26. Et en simplifiant les 3, nous trouvons que k2 est égal à moins 11 sur 26. Ainsi, nous obtenons que y0 est égal à moins 3 sur 26 cos 3t, moins 11 sur 26 sinus 3t en remplaçant k1 par moins 3 sur 26 et k2 par moins 11 sur 26. Nous avons ainsi déterminé la solution, nous avons ainsi déterminé une solution particulière de l'équation différentielle grand E.
Nous avons ainsi déterminé une solution particulière de l'équation différentielle grand E. Nous pouvons alors dire que les solutions de l'équation différentielle grand E sont les fonctions de la forme y est égal à y0 plus une solution de l'équation en second membre. Il ne reste plus qu'à remplacer y0 par son expression en t et préciser l'expression générale des solutions de l'équation en second membre pour obtenir la solution générale de l'équation différentielle grand E. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous savons que y0 est égal à moins 3 sur 26 cos 3t moins 11 sur 26 sin 3t. Nous savons que l'expression générale des solutions de l'équation en second membre est donnée par lambda exponentielle t plus lambda 2 exponentielle moins 2t, où lambda 1 et lambda 2 sont des constantes réelles. Nous avons ainsi donné la solution générale de l'équation différentielle grand E. Nous avons résolu l'équation différentielle grand E. Fin de cette séance.